Si ce n'est pas déjà fait, assieds-toi confortablement. Tu peux élever le bassin pour que les hanches soient un peu plus hautes que les genoux, pour un peu plus de confort et de soutien. Bascule d'avant en arrière en roulant sur le coccyx, sur le pubis, de droite à gauche sur tes os d'assise. Explore la superficie de ton bassin et trouve le point de stabilité, d'équilibre, d'ancrage au centre. Sens le contact de ton corps avec le sol, le poids de ton bassin, la gravité qui t'accueille. Et étire doucement ta colonne, allongeant la colonne vers le ciel. Adoucis ton visage, tes épaules. Et pose tes mains sur les cuisses en Adi Mudra, les poings légèrement serrés avec le pouce rentré. Si c'est OK pour toi, ferme les yeux et observe ton souffle tel qu'il est, sans le changer. L'air fraîche qui entre par les narines, l'air tiédi, humidifié par le passage dans ton corps à l'expiration. Et commence à approfondir le souffle. Laisse l'expiration s'allonger un peu plus à chaque cycle. Porte ton attention à nouveau vers le bol de ton bassin, au niveau du périnée ou le plancher pelvien. Tu peux peut-être imaginer ce plancher pelvien comme un amas en forme de diamant. Le haut du diamant, c'est le pubis, le bas du diamant, le coccyx. Et les os d'assise forment les côtés du diamant. C'est ici que nous allons tenter d'entrer en contact avec Muladhara, le chakra racine, en activant Mula Bandha, ou le verrou ou saut racine. Mula Bandha, c'est l'activation subtile comme un soulèvement intérieur, léger, subtil, stable. À l'expiration, active doucement cette zone en visualisant, imaginant ou ressentant comme si tu pouvais ramener les 4 coins du diamant vers le centre. À l'inspiration, relâche. Et à prochaine expiration, on répète ici le diamant à nouveau en aspirant légèrement l'énergie de la terre vers le haut du bassin. Chaque inspiration relâche. Chaque expiration engage Mula Bandha. Et peut-être ce geste éveille une sensation de présence, de tenue intérieure, de contenance. Ou peut-être rien du tout. Tout est OK. Explorer avec curiosité. Reste ici quelques instants avec ton souffle, ta conscience et cette activation subtile. Et ouvre doucement les yeux. Et rejoins-moi en haut du tapis, debout.
Balance-toi doucement d'avant en arrière, de gauche à droite et trouve ton point d'équilibre, ton centre. Remarque la stabilité de tes pieds, les coussinets des orteils, les talons formant un carré au sol et les deux pieds formant les côtés d'un carré plus grand au sol. Soulève la voûte plantaire intérieure comme si tu pouvais aspirer le tapis à travers cette arche. Tu remarqueras peut-être les rotules qui s'élèvent, les cuisses qui s'activent doucement, l'énergie stable de la terre qui remonte. Fais rouler les épaules vers le haut puis vers l'arrière et vers le bas, pendant que le sommet de la tête s'élève doucement vers le ciel. Si la respiration Ujjayi fait partie de ta pratique, invite-la maintenant. Sinon, imagine simplement que ton souffle s'épaissit, comme si tu sirotais un milkshake épais à travers une petite paille fine. Laisse le souffle devenir texturé, apaisant, présent. À la prochaine inspiration, monte sur le point des pieds, les bras s'élèvent vers le ciel. Et à l'expiration, dépose les talons au sol, plie les genoux comme si tu t'asseyais doucement vers l'arrière en laissant les bras redescendre le long du corps. Inspire, allonge les jambes et remonte sur la pointe des pieds en ouvrant les bras en cercle, remontez vers le ciel. Expire, redescends dans la posture de la chaise en ramenant les mains vers le sol. Inspire, monte de nouveau sur le point des pieds, étire-toi jusqu'au ciel, les mains qui s'élèvent comme s'ils pouvaient y cueillir de la lumière. Expire, les mains redescendent en cercle, ancrant cette énergie pendant que tu plies les genoux à nouveau. Sens la stabilité de la terre sous toi, la présence de ton corps, ton ancrage. La prochaine inspiration, ramène les bras à nouveau au-dessus de la tête, les pieds posés à plat, les jambes allongées. Entrecroise les doigts avec les index qui pointent vers le ciel. À la prochaine expiration, penche vers la droite, les pieds bien ancrés au sol, sans étirement de tout le côté gauche du buste. Respire dans l'espace latéral du corps et reviens au centre. Prochaine expiration, penche vers la gauche en étirant tout le côté droit du buste. Sans l'expansion des côtes à l'inspiration et reviens au centre. Ramène les bras le long du corps, posture de la montagne, Tadasana. Transfère ton poids dans le pied gauche. Place ton pied droit sur la cheville, le mollet ou la cuisse. Les hanches restent ouvertes, les épaules détendues. Le regard focalisé sur un point fixe, le souffle calme et posé. Tu peux garder tes mains à la taille ou les placer en Anjali Mudra ou prière au niveau du cœur. Relâche doucement le pied droit vers l'arrière pour guerrier 1. Ajuste l'écart de tes pieds pour permettre le plus de stabilité d'ancrage et que le bassin soit orienté vers le devant du tapis. Plie le genou gauche. Inspire en étirant les bras vers le ciel ou garde-les à la taille. Et ressens cette force tranquille, le feu du guerrier, ancré dans la terre. Aspire le bas-ventre vers la colonne et en haut,
Et peut-être tu peux engager Mula Bandha ici. Inspire et ramène ton pied droit à l'avant du tapis. Ancre-toi à nouveau et prends la posture de l'arbre en plaçant le pied gauche à l'endroit qui respecte ton corps aujourd'hui. Trouve ton drishti, ce point fixe, ta respiration soutenante. Sans la stabilité et depuis cette base, laisse-toi grandir. Cherche l'équilibre mais aussi la fluidité en Vrikshasana. Un arbre sait bouger avec le vent. Et ramène le pied gauche vers l'arrière pour entrer en Virabhadrasana, guerrier 1. Ouvre ta cuisse droite vers l'extérieur. Roule ta cuisse gauche vers l'intérieur. Presse la tranche externe du pied gauche dans le sol et lève depuis l'arche intérieure. La jambe gauche est engagée, c'est ton ancre. Depuis ses fondations stables, ouvre entre les clavicules. Adoucis ton visage, adoucis tes épaules. Ressens la force se lever depuis tes fondations. Et ramène le pied gauche vers le haut de ton tapis, Tadasana. Ouvre maintenant un pied vers le côté long du tapis pour entrer dans un large écart latéral. Les bras ouverts en croix pour Utthita Tadasana, posture de l'étoile à 5 branches. Détends les épaules. Prends de l'espace. Sens ton énergie rayonner depuis ton centre, à travers les bras, vers le ciel par la couronne et vers la terre par la plante des pieds. Pointe les orteils vers l'extérieur et plie les genoux, les hanches ouvertes pour entrer en posture de déesse, Utthita Konasana. Inspire, reviens dans l'étoile. Et expire, redescends dans la posture de déesse, les bras en cactus, les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur. Encore une fois, inspire, ouvre. Et expire, Utthita Konasana. Sens la puissance tranquille de cette posture bien ancrante. Inspire, reviens dans l'étoile. Tourne les orteils vers l'intérieur légèrement. Les mains à la taille, agrandis la colonne vers le ciel, emmenant avec la poitrine, penche vers l'avant depuis les plis des hanches. Et pose tes mains au sol, les doigts alignés avec les orteils. Et en t'aidant avec les briques de yoga si le sol est trop bas aujourd'hui. Laisse le haut du corps souple, lourd, détendu, relâché, tandis que les jambes restent engagées, ancrées, stables. La prochaine inspiration ramène les mains à la taille et la prochaine inspiration allonge le dos et la prochaine inspiration remonte tranquillement. Debout en écart latéral. Et reviens en haut du tapis, les pieds joints, Tadasana. Inspire, lève les mains au-dessus de la tête. Expire, penche vers l'avant, les genoux pliés. Les mains se posent sur les briques ou au sol. Prochaine inspiration, allonge le dos en glissant les mains le long du devant des mollets. Dos plat. Expire, pose les mains au sol, passe le pied droit en arrière, le pied gauche en arrière, soit en planche, soit à 4 pattes. Et descends vers le sol. Les mains sous les aisselles, les épaules enroulées vers l'arrière.
Inspire et soulève la poitrine. Ouvre l'espace du cœur en gardant l'arrière de la nuque longue. Expire, relâche. À l'inspiration, sens la force de la terre sous tes paumes. Et à l'expiration, pousse le sol pour ramener ton bassin vers l'arrière. Écarte largement les genoux, laisse les gros orteils se rejoindre et assieds-toi sur tes talons. Dépose ton front au sol, relâche les hanches, le ventre, le cœur. Laisse tout ton corps se déposer. Comme si la gravité t'enveloppait dans une étreinte douce et protectrice. Sans la stabilité profonde de la terre qui te soutient en chaque instant. Laisse cette posture, Balasana, posture de l'enfant, t'inviter en retour vers toi-même, au calme intérieur. Dans l'esprit de Pratyahara, le retrait des sens, comme si tu fermais doucement les portes vers le monde extérieur pour écouter le silence à l'intérieur. Allonge ton souffle, laisse-le devenir fluide et régulier. Et si ça résonne pour toi, tu peux répéter intérieurement ou à haute voix un mantra, comme un fil de lumière qui t'accompagne. Je suis soutenu, je suis en sécurité, j'ai ma place, ou tout simplement je suis. Peut-être qu'un de ces mantras te résonne plus que les autres, tu peux juste le répéter doucement, fil conducteur, un drishti, point de focus. Je suis soutenu, je suis en sécurité, j'ai ma place, je suis. Et reste ici aussi longtemps que le temps, que ton corps, que ton esprit le souhaite, en laissant la paix et l'ancrage se tisser en toi. Namaste.